Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les croyances limitantes, j'espère que ça vous plaira et que vous allez en apprendre pas mal, un peu plus comprendre certaines choses. Je vous laisse avec la suite de la vidéo découvrir tout ça. Alors tout d'abord pour commencer, une croyance limitante c'est quoi? C'est des pensées que tu as depuis tout petit ou depuis un certain événement qui vont te dire que t'es pas capable de réaliser quelque chose, qui vont te bloquer, tu vas même te dire je le fais pas parce que je sais que je suis pas capable. Ça vient du coup de notre enfance ou des choses un peu marquantes qu'on a vécues. Il y a même des choses qui peuvent venir de là où on vient, des choses qu'on se dit depuis petit. Bah, en fait, je suis pas bon pour ça, donc ça sert à rien que j'essaye. Je mets ça de côté. Elles sont vraiment genre, par exemple, on se dit, je suis trop jeune pour réaliser ça. C'est vraiment ancré dans ton crâne et tu vas vraiment te censurer sur certaines choses à cause de ces croyances. Donc pour les repérer, il faut juste se poser quelques questions, par exemple te demander jusqu'à quel niveau d'études tu penses que tu pourrais aller. Si tu commences à te dire oh bah moi je vais pas faire d'études, je suis nulle, c'est pas la peine et tout, tu essaies même pas d'y penser, tu te dis même pas qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce que je pourrais faire, tu te bloques directement sur la réponse et c'est là que tu vas voir que ça c'est une croyance limitante. S'il y a aussi des choses que tu te répètes un petit peu dans la tête, par exemple si on te dit toujours je sais pas, que tu peux réussir quelque chose et tu te dis non mais c'est pas la peine, moi je suis pas courageux, j'y arriverai pas. Et tu bloques ça peut-être juste parce que t'as une petite action, une fois dans ta vie on t'a dit ça et que ça reste vraiment dans ta tête et ça va te bloquer après. C'est ces phrases qu'on va un peu se répéter aussi quand on n'a pas, quand on perd un peu courage, qu'on se dit ah ouais de toute façon moi je suis pas capable de faire ça, j'ai jamais été capable donc je laisse tomber, c'est pas grave. Et en fait ça va créer un système qui va s'ancrer, plus l'événement que tu auras vécu il aura été important et donc plus l'événement que tu auras vécu il aura été important et marquant, plus ça va s'ancrer vraiment en toi et ça va vraiment agir sur toutes tes actions. Tu peux même après te bloquer sur certaines choses juste à cause de ça et ça serait vraiment dommage de se censurer ou de te bloquer sur des opportunités juste parce que tu crois être quelque chose et que tu t'en convaincs en fait alors que c'est pas forcément vrai. C'est un peu comme la loi de l'attraction en fait, on va attirer les choses qu'on imagine et forcément si tu te dis que t'es pas capable, que t'as jamais été comme ça, bah forcément les choses elles vont. Si tu dis que t'as toujours été malchanceux, bah forcément tu vas voir que le mal, tu vas te dire ah bah oui j'ai pas de chance parce que j'ai ça et tu vas oublier de voir ce qui est à côté de bien. Et, euh, et forcément ton expérience ça va conditionner ça, ça va encore plus l'enrichir parce que tu vas te dire oh oui il y a eu ça, ça en exemple, mais il y a eu plein d'autres je suis sûre qu'il y a eu plein d'autres contre-exemples et que tu dis juste oh mais c'est une exception et tu la laisses. Mais en fait je pense qu'il y a eu pas mal d'exceptions, il faut pas les oublier, vraiment faut se renforcer, faut se dire ok en fait c'est peut-être quelque chose que je me dis depuis toujours, mais ça me définit pas en fait, c'est juste que bah ouais ça s'ancre en moi de plus en plus, je repère que ça, je fais pas attention à ce qui est à côté. Et enfin, je suis en train de m'enfoncer dans quelque chose de négatif et forcément c'est pas bon. Faut par exemple, il y a juste à regarder sur par exemple l'action de l'alcool sur plusieurs personnes qui se disent je suis timide depuis toujours et juste l'alcool, tu vois, un petit truc comme ça. Bon après faut surtout pas boire, hein, genre c'est pas du tout je vous encourage pas du tout à aller à boire, mais juste vous dire que bah en fait juste l'alcool, tu changes ce système de pensée, tu vas dire bah ouais bah, de toute façon il y a l'alcool, ça me cache, c'est pas grave. En fait c'est parce que j'ai bu. Mais en fait non, c'est juste que oui, t'as ces croyances limitantes, tu crois juste qu'elles n'existent pas parce que tu te crois un peu plus fort à ce moment-là. Forcément c'est pas des preuves scientifiques ou quoi que ce soit, je vais pas dire que voilà j'ai fait des études pour ça ou quoi que ce soit, mais faut vraiment se dire que bah, en fait ces croyances limitantes, juste par quelques petites choses, elles peuvent être biaisées et il faut pas oublier que tu peux aussi choisir toi de juste sans boire d'alcool, hein, tu te dis juste bah en fait non j'ai pas envie d'être comme ça et c'est tout quoi. Forcément arriver là quand vous avez un peu vu lesquelles étaient les vôtres, parce que je pense que vous en avez une auquel vous pensez dans votre tête, vous dites bah ouais mais maintenant comment on fait pour s'en séparer. Déjà, faut se rendre compte, est-ce que tu es sûr à 100% qu'elles sont vraies? Est-ce que tu pas eu des contre-exemples, comme je disais tout à l'heure, qui t'ont montré que c'était faux? Essaye d'appuyer un peu plus fort sur ces contre-exemples et essayer de leur donner un peu plus d'importance. Tu peux essayer de prendre aussi quelqu'un en exemple qui a réussi ce que toi tu penses que tu peux pas réussir et qui avait les mêmes soucis que toi. Par exemple, quand je pense des gens qui sont trop petits, qui disent ouais, non, mais moi je peux pas être actrice par rapport à ma taille, je suis trop petite et tout. Bah, tu peux prendre juste l'exemple de Mimi Mati, c'est quelque chose qui est assez marquant, tu vois, parce que tout le monde se dit oui, mais c'est la seule, elle a réussi grâce à ça. Ouais, mais au début, je pense que c'est sûr que quand elle a commencé, tout le monde lui a dit non, mais ça sert à rien, t'as pas du tout la morphologie pour faire actrice ou quoi que ce soit, mais au final, si, elle s'est démarquée et maintenant tout le monde aime regarder les films où elle apparaît. C'est juste qu'il faut que tu te démarques et en plus, ça va te faire un avantage encore plus après parce que tu vas être peut-être cette seule personne qui aura osé, malgré ses croyances limitantes, à accéder à ces choses-là. Et c'est pour ça que la visualisation, par exemple, ça peut beaucoup t'aider parce que si tu te dis, bah, comme tout à l'heure, en fait, tu te dis toujours que tu vois que le négatif à force d'y penser, bah là, tu peux aussi biaiser ça et voir que le positif à chaque fois et te dire, ok, j'ai raté ça, mais à côté, j'ai réussi ça.
Et hacker son cerveau, du coup, ça peut vraiment être une solution. Ça peut paraître un petit peu un terme un peu bizarre quand tu dis hacker son cerveau, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-ci? Faut vous dire que bah en fait tu peux essayer de le contrôler et de dire bah en fait non j'ai pas envie, j'ai envie de gérer ça comme je veux moi. Et faut pas oublier que le cerveau il fait pas la différence entre la réalité et tes pensées et ton imagination. Donc si tu te dis qu'à chaque fois tu es capable de le faire, tu t'imagines vraiment, tu te visualises, tu fermes les yeux 5 minutes, tu te dis ok je me vois faire ça, je vais le réussir, y a pas de souci. Et bah ton cerveau il va commencer à rentrer ça dans son crâne un peu, il va se dire ok bah peut-être que finalement je suis bon pour faire ça, peut-être que je pourrais réussir là-dedans, il faut peut-être que j'arrête de me bloquer ou de me mettre des barrières là-dessus. Du coup ce qui peut être bien aussi c'est du coup de changer ces croyances limitantes qu'on a en se disant oui je suis pas assez capable de réussir ça et de les remplacer par des croyances en fait bah au final je réussis ce que je veux, si j'ai vraiment envie de quelque chose je l'atteins et c'est comme ça que ça se passe. Et il faut aussi du coup bah, penser comme quelqu'un qui aurait ces croyances-là et essayer de se dire, je sais pas, la personne que vous admirez, vous vous mettez à sa place, vous dites bah qu'est-ce qu'elle penserait à ma place et vous vous dites bah ok, faut juste que je me mette comme ça, que je pense comme ça va pas venir tout de suite, enfin ça va pas venir au bout de 5 minutes en vous disant bah ok maintenant j'ai décidé que je pourrais penser comme ça, non, vous allez avoir vos petites phrases qui vont vous dire dans la tête, ah je suis pas capable et tout ça, je peux pas réussir. Mais à chaque fois que vous dites ça, faut faire l'effort de se dire bah si je suis capable, je peux le faire. Et au fur et à mesure, ça va pas venir en une semaine, ça va pas venir en 2 semaines, mais au fur et à mesure que vous allez vous le répéter, ça va entrer en vous. Et vous allez voir même des différences sur des actions, vous allez saisir des opportunités que vous auriez pas prises sinon. Et ça peut vraiment vous aider, faut vraiment pas mettre. C'est vraiment important, faut pas sous-estimer ça. Il faut vraiment se le répéter du coup encore et encore. Et quand on parle de répéter, si par exemple vous vous dites que vous n'êtes pas assez fort dans un domaine, bah en fait le travail ça peut vraiment vous donner de la confiance. Il y a plusieurs styles de confiance, mais le travail ça peut vous apporter une confiance que vous n'auriez pas eu si vous étiez débutant sur quelque chose. Si vous répétez par exemple une pièce de théâtre encore et encore et encore, votre cerveau il va le faire automatiquement et vous aurez la confiance parce que vous saurez que vous saurez que vous êtes capable de le réussir parce que vous l'aurez travaillé, votre cerveau il sera bon ok c'est bon je l'ai fait 1 million de fois, je peux le faire, maintenant ça va être facile. Et ça, il y a plein d'exemples. Ça, vous pouvez faire ça avec un oral si vous avez quelque chose. Si vous le répétez une vingtaine de fois, je vous promets que vous allez aller devant la classe et vous dire ok, bah en fait je suis prête, je vais réussir, il n'y a pas de souci. Et si vous avez besoin de plus que 20 fois, faites-le 40 fois. Vraiment, ça va vous donner confiance. Et ça va vous donner aussi de l'aisance relationnelle. Donc il y a vraiment pas. Il y a rien de négatif à ça. Vous allez vraiment gagner au change. Et ça peut vraiment vous aider sur votre confiance et aussi du coup sur un petit peu tuer et enterrer ces croyances limitantes qui vous enfonçaient depuis le début. Comme on en parlait tout à l'heure, vous pouvez aussi du coup utiliser la loi de l'attraction à bon escient, du coup pour vraiment attirer les choses que vous voulez et justement pas revoir encore et encore tomber dans des cercles vicieux de ce que vous pensez qui va arriver. Vous pouvez faire des petites méditations sur viser le matin par exemple, ou essayer de faire de se faire une liste un petit peu de ce que tu veux voir le matin. Tu te mets 3 points au début de ta semaine, tu te dis bon cette semaine je pense à ça, je me dis ok cette semaine je veux atteindre ça, 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 tu y penses tous les matins, tu te vois l'accomplir. Et tu vas les accomplir petit à petit. Ça va pas arriver tout de suite, mais t'inquiète pas que ça va vraiment arriver. Et tu vas avoir vraiment des gros changements dans ta vie. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Les croyances limitantes, c'est vraiment un sujet très important et je pense qu'il n'est pas assez développé dans notre société. Donc j'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça t'a plu et si tu penses que ça peut aider. Et si tu penses que ça peut aider une ou plusieurs personnes, franchement, faut pas hésiter. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelles sont vos croyances limitantes que vous avez eues, parce qu'on en a tous forcément. Et surtout, n'hésitez pas à dire s'il y en a certaines que vous avez eues et que vous avez réussi à surpasser. Je vous fais plein de bisous du coup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.